Le 10 décembre 1943 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vuneuil du film « Un seul amour » sous le titre « Thème balzacien », texte intégral. L'idée principale d'Un seul amour vient de Balzac, mais les auteurs du film, M. Pierre Blanchard et M. Bernard Zimmer, n'ont fait que la lui emprunter, en brodant autour une histoire de leur cru. Le procédé se défend beaucoup mieux que celui de la transcription pure et simple. Le cinéma puise son bien dans la littérature, puis reprend ses droits. Il est vrai que le titre de La Grande Bretèche de Balzac est beaucoup moins commercial que celui du colonel Chabert. Cette fois encore, du reste, le livre l'emporte sur le cinéma en vertu dramatique. Le héros de La Grande Bretèche fait murer hermétiquement un cabinet pour ne pas savoir si quelqu'un qui l'aurait trahi y est ou non enfermé. Dans Un seul amour, le mari qui fait dresser le mur sait qu'il y a un homme derrière. Le mystère est absent. L'intrigue, imaginée par messieurs Blanchard et Zimmer pour amener cet épisode, unit un diplomate du Congrès de Vienne avec une jeune et brillante danseuse italienne. Ils se marient, renoncent au monde, au théâtre, et filent pendant 10 années le plus enivrant amour dans leur château de Touraine, jusqu'à ce qu'un dramatique et lamentable quiproquo vienne briser leur bonheur. Les auteurs font raconter cette romantique histoire par son dernier témoin, 50 ans plus tard, alors que des héritiers viennent prendre possession du domaine que la danseuse ordonna de fermer à sa mort, pour ensevelir le secret macabre du cabinet. Ils peuvent ainsi jouer avec les décors et les costumes de deux époques favorites du cinéma, 1825 et 1875. Les retours en arrière sont assez bien ménagés, mais le découpage du film ressortit plutôt au théâtre qu'à l'écran. On s'attendait au pire après le premier film réalisé par M. Pierre Blanchard, Secret. Celui-ci a l'avantage d'être moins ambitieux, de moins viser à une psychologie qui ne semble guère jusqu'ici le fait du nouveau comédien-auteur. Grâce à la variété des tableaux, on voit Un seul amour sans ennui. Cependant, ce spectacle marqué par 3 morts manque de pathétique. Les scènes 1875 sont traitées et jouées dans un ton presque caricatural qui contraste assez fâcheusement avec la romanesque et navrante histoire de la petite danseuse. Et les surimpressions de l'épilogue sont fort banales. Si M. Blanchard tient son rôle avec une très sobre autorité, si Mlle Micheline Prel est pour lui la plus gracieuse des partenaires, le reste de l'interprétation est fort conventionnel. Vraisemblablement parce que le brillant créateur de Pontcarral demeure novice dans l'art de conduire des comédiens.